Et dans un hadith, qu'est-ce que le prophète nous a dit? Il dit que quand l'être humain décède, toutes ses actions seront interrompues, sauf 3 choses. Je voudrais que vous portiez attention à cela, car parfois c'est nous-mêmes qui préparons notre propre mort. Tu ne sais pas si après ta mort, quelqu'un va faire Fatiha pour toi. Si tu veux créer une condition de recevoir des récompenses, même après ta mort, voilà les 3 actions que le prophète a dit de faire. La prière, c'est tant que tu vis. Le jeûne, c'est tant que tu vis. Le pèlerinage, la zakat, c'est tant que tu vis. Mais 3 actions sont là, même après ta mort. Si tu les avais faites avant de mourir, elles continueront à te retrouver dans ta tombe. La première des choses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle as-sadaqatul jariya, ce qu'on appelle une sadaqa continuelle. C'est poser une action dont les avantages, dont les retombées continuent même après ta mort. Par exemple, on va commencer par les grands projets. Toi, tu as fait un puits pour le quartier. Tu es riche. Tu as fait un puits, un forage où les gens viennent puiser de l'eau dans le quartier. Ou bien tu as un robinet, tu laisses un robinet dehors où les gens puisent gratuitement de l'eau de chez toi. Même après ta mort, tant que ce puits va être utilisé, tant que ce forage sera utilisé, les récompenses vont te trouver dans ta tombe. Ça, c'est l'une des actions. Un autre exemple, c'est quand tu plantes un arbre. Cet arbre-là va pousser. Tant que quelqu'un va venir s'asseoir sous cet arbre-là, pour bénéficier de son ombre, tu seras récompensé. Si c'est un oiseau qui se pose sur cet arbre-là pour se reposer, tu seras récompensé. Si l'arbre-là est un arbre fruitier, sont des mangues, ou bien un oranger, ou bien un papayer, tout ce que tu as planté, tant que cet arbre-là va produire des fruits que les gens vont manger, même après ta mort, toute personne qui va consommer de cet arbre-là, les récompenses vont te trouver dans ta tombe. Ça, c'est un deuxième exemple qui est là. Il y a d'autres choses. Tu peux construire une école. Tu dis cette école, même si ce n'est pas toute, mais telle et telle classe, je l'ai fait gratuitement pour les enfants. Tant que quelqu'un va étudier là-bas gratuitement, c'est un avantage pour toi. La mosquée est là, on dit fils Abilillah, on voudrait construire une mosquée ici. Tu donnes même si c'est 100 francs dans la construction de la mosquée, d'accord? Si la mosquée est construite et que ton argent a été parmi l'argent qui a servi à la construction de la mosquée, tant que cette mosquée sera utilisée, tant que quelqu'un va prier dans cette mosquée, disons, tu seras récompensé après ta mort. Là, ce sont les grands projets. Venons-en aux petits projets. Imaginons que dans la mosquée, ils veulent des bouilloires. Ils ont besoin des bouilloires pour que les gens fassent l'ablution avec cela. Tu prends une petite bouilloire, tu viens te déposer à la mosquée. Tant que quelqu'un fera l'ablution avec ta bouilloire, tu es récompensé même après ta mort. Ou bien tu prends un petit tapis, une petite natte, tu viens te donner à la mosquée. Tant que quelqu'un va prier sur cette natte, ces récompenses te trouveront même dans ta tombe. Ce qu'on appelle en islam as-sadaqatul jariya. Autrement dit, l'islam encourage tout le monde à être gentil avec son prochain. Tu es gentil avec ton entourage, c'est à toi-même tu es gentil. Parce que le Saint-Coran dit, si tu es gentil, tu ne l'es qu'envers toi-même. Et si tu es mauvais, tu n'es mauvais que par rapport à toi-même. Parce que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tout ce que tu fais à quelqu'un, au contraire, tu te le fais à toi-même. Que ce soit du bien ou du mal. Donc, soyons indulgents envers nous-mêmes et soyons bons envers nous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la première action que tu dois poser du temps vivant pour que les récompenses trouvent après ta mort. Ce qu'on appelle as-sadaqatul jariya, le sacrifice qui a des récompenses qui sont continuelles. Bien, parfois tu es dans une route, dans un couloir ici, tu mets une ampoule quelque part, ça c'est un exemple que je donne, c'est banal, mais tant que cette ampoule sera utilisée par les passants, que l'obscurité était noire, par le couloir était là, toi tu mets une ampoule, tant que cette ampoule sera là, même après ta mort, disons tes récompenses vont te trouver. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour être riche pour le faire. Imaginez n'importe quelle action dans le quartier, tout ce qui peut être utile à quelqu'un, si vous le faites, cela va continuer à vous servir même après votre mort. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, le prophète nous dit quoi? C'est ilmun yuntafa'u bihi. Quand tu as une connaissance et que ta connaissance tu la partages avec quelqu'un, ce savoir-là, tant qu'il sera utilisé sur cette terre, tu en seras récompensé même après ta mort. Imagine, tu connais seulement la Fatiha et tu apprends à ton petit frère, à ton fils ou bien à un voisin de lire la Fatiha. Quand tu fais cela, cette personne-là, tant qu'elle va lire la Fatiha, tant qu'elle va prier avec la Fatiha ou tant qu'elle va apprendre à elle aussi, à une autre personne, toutes ces récompenses vont te retrouver dans ta tombe jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un exemple. Ou bien tu sais lire le Coran, tu l'as appris à quelqu'un. Tu connais comment faire la prière, tu as montré à quelqu'un. Ou bien, quittons le côté de la prière, n'importe quel savoir qui est utile. Même si c'est la médecine. Quelqu'un veut être médecin, tu l'as appris à sauver des vies, tu l'as appris à faire la ruqya, et lui maintenant il sauve des vies, il est médecin, il travaille. Tant que cette personne travaille, toi son professeur qui l'a formé,
tes récompenses se trouveront à ta tombe. Donc la formation, les enseignants sont vraiment privilégiés, car un enseignant peut être dans une classe d'école primaire ici, il enseigne quelques élèves et demain ils deviennent des ministres, ils deviennent des fonctionnaires, ils deviennent des entrepreneurs. Si ces personnes-là travaillent dans l'honnêteté et puis au service de la population, toutes les récompenses que ces personnes-là auront, toi son professeur qui l'a formé, tes récompenses se trouveront à ta tombe. Donc chaque fois que tu es la cause du succès d'une personne par un savoir que tu lui as donné, sache que ces récompenses te trouveront à la tombe quand tu vas décéder. Et maintenant, le troisième point que le prophète a dit, c'est un fils qui pense à ses parents. Là, c'est l'islam qui te dit, c'est waladun salihun yad'u lahuma. Le prophète dit, si toi le père, toi la mère, tu as un enfant que tu avais bien éduqué et qui après ta mort fait des doigts pour toi, le prophète te dit que cette action est la troisième qui va te trouver à ta tombe. Cette invocation du fils, Dieu ne va jamais la rejeter. Les bénéfices se trouveront à la tombe et ça sera des avantages pour toi.